je vais vous présenter 3 machines différentes de froid que l'on utilise dans notre formation. Je vais tout d'abord vous présenter la mini patinoire, une installation réalisée dans le cadre de la Fête des Sciences en octobre 2017, réalisée par des étudiants de la promotion 2008. L'installation a pour but de faire découvrir le métier de frigoriste dans le thème du sport et de la science. Le principe de fonctionnement est simple. À partir des 4 éléments principaux du circuit frigorifique, un échangeur, l'évaporateur est émergé dans un bac rempli d'eau et la transforme en glace pour atteindre la température finale de l'ordre de -8 à -10 . L'éclairage de la patinoire est alimenté par des panneaux photovoltaïques. Initialement, le projet voulait utiliser l'énergie solaire pour fournir la globalité des besoins électriques, le chaud au service du froid. Mais cela nécessite une superficie de 25 m² de panneaux, difficilement réalisable pour un système qui se voulait transportable. Je vais maintenant vous présenter la cellule basse température. Ce système est utilisé dans le milieu médical. Ce système spécifique utilise 2 fluides frigorigènes. Le R23 pour descendre jusqu'à -90 et le R404A pour rejeter l'énergie captée dans l'enceinte à conditionner vers l'extérieur aux environs de 35 °. Cette machine permet de maintenir des conditions de stockage très précises de température et d'humidité pour assurer la conservation de produits très précieux, comme actuellement les vaccins permettant de lutter contre la Covid. Suivant les applications, les conditions climatiques de l'enceinte peuvent passer de +80 % et 99% d'humidité à -90 % et 60% d'humidité grâce à une régulation très sophistiquée et des cycles de fonctionnement programmés par le technicien. Ce type de machine appelée machine en cascade se trouve aussi dans les applications de cryothérapie de plus en plus utilisées dans le milieu médical, mais aussi dans le milieu sportif. Tous les grands clubs de foot en ont, comme le PSG, l'OM, le Barça, mais aussi dans le rugby, comme le Stade Toulousain, Brive, Paris, ASM et l'USAP. Pour finir, je vais vous présenter la machine à glace en écaille. Cette machine de type industriel permet de produire de la glace en écaille, nécessaire à la conservation du poisson sur les étals lors de la vente dans les grandes poissonneries ou en supermarché. L'eau, pulvérisée en fines gouttelettes, est transformée en glace par l'intermédiaire d'un évaporateur à tambour, entraîné avec une faible vitesse de rotation de l'ordre de 25 tours par minute, par un réducteur à engrenage monté sur l'arbre du moteur d'entraînement pour baigner dans un bac. En supermarché, la machine à glace est positionnée sur le toit de la chambre froide de conservation de poissons et est acheminée automatiquement par gravité dans une gaine en inox vers un silo pour y être stockée dans une ambiance de 0 °, en attendant l'utilisation. Toutefois, la température de la glace ne doit pas être trop basse pour éviter de coller au poisson et de détériorer en superficie, ce qui donnerait un aspect négatif pour la vente. Elle ne doit pas être non plus trop élevée et proche de 0 € pour éviter une fonte trop rapide qui engendrerait beaucoup d'eau sur les étals, néfaste à la bonne conservation du poisson et à la favorisation des développements des micro-organismes. La glace est en général comprise entre -5 € et -8 °, température obtenue grâce à des appareils spécifiques comme un détendeur automatique ou un détendeur thermostatique